Donnez un court roman à un ami. Dites-lui de souligner 6 passages qu'il a particulièrement aimés et 4 qu'il n'a pas aimés. Dites-lui de souligner ces 10 passages avec la même couleur d'encre, sans indiquer s'il s'agit d'une marque positive ou négative. Lisez le roman et essayez de deviner les 6 passages qu'il a aimés et ceux qu'il n'a pas aimés. Mauvaise méthode pour bonne lecture présente autour de 130 petits exercices ou petites méthodes de lecture, mais des lectures différentes. Une autre manière de lire, une autre manière de jouer, une autre manière d'aborder euh, les livres en général et surtout les romans et les livres de littérature, des poésies aussi. En tant que membre de l'Oulipo depuis quelques années déjà, à la fin de l'écriture de mon livre, je me suis rendu compte que finalement, ce que j'avais fait, d'une certaine manière, c'est comme un petit ouvroir de lecture potentielle. Faites un confessionnel à la maison. Article recommandé, 1 ou 2 feuilles de papier, carton, bois, 2 chaises. Invitez plusieurs amis, s'ils sont athées, tant mieux. D'un côté, le pécheur murmura sa faute. De l'autre côté, au lieu d'un prêtre, vous vous installerez avec un recueil bien aimé, un recueil de poèmes. Choisissez un poème en fonction du péché, lisez-le comme si vous lâchiez une prière, dans un murmure, pour que seul le pécheur l'entende. À part mes textes, j'ai demandé à Étienne Lecroix, dessinateur et membre aussi de l'Oulipo, de faire quelques dessins euh, un peu à la manière des mots d'emploi d'IKEA. J'aime beaucoup l'utilisation de la forme des instructions. Le mot d'emploi, comme a été détourné par les surréalistes ou par des écrivains comme Julio Cortázar, mon compatriote, qui avait fait des instructions pour monter les escaliers, c'est-à-dire des instructions pour des choses qu'on n'a pas besoin d'instructions. Commencez à lire un livre. Avant d'arriver à la moitié, à la page 130 par exemple, perdez-le. Trouvez un autre. Faites comme si c'était le même livre, allez à la page 130 et lisez de là jusqu'à la fin. Vous devrez peut-être faire un certain nombre d'adaptations. Comprendre que Marie s'appelle maintenant Tania, que la ville rurale du Texas est maintenant un quartier de Novosibirsk, que M. Wilkinson n'a plus de poulet parce que Madame Ivanov et les 2 chèvres de Madame Ivanov ont largement pris leur place. Des situations de ce genre. Dites-vous que c'est à ça que servent les bons lecteurs. Le livre pose des questions. Qu'est-ce que c'est une mauvaise lecture? Qu'est-ce que c'est une bonne lecture? Est-ce que apprendre à lire autrement n'est pas finalement une autre manière d'apprendre à habiter le monde? Est-ce que si la lecture est censée être une fête, pourquoi faut-il la limiter à un ensemble de règles plus ou moins identiques ou un ensemble de protocoles prévisibles? Avec quelques méthodes, on pourrait animer un atelier de lecture. Il y a d'autres méthodes qui sont plus ludiques, il y a d'autres méthodes qui sont un peu plus impossibles peut-être. Il y a des méthodes solitaires, il y a des méthodes ou des jeux qu'on peut faire à 2, à 3. Prenez un roman publié il y a plus de 30 ans. Choisissez un roman réaliste, écartez les romans historiques, fantastiques ou de science-fiction. Au fur et à mesure que vous lisez, soulignez les actions et les objets qui en trahissent l'âge. Des objets comme une cassette audio, des actions comme celle d'appeler depuis un téléphone public. Bien entendu, toute lecture est créative. Chaque lecteur imagine une voix particulière pour Don Quichotte, un visage pour Madame Bovary, un aspect monstrueux différent pour la métamorphose de Kafka. Cela ne veut pas dire toutefois qu'il n'y a pas de lecture plus créative que les autres, plus singulière que les autres.